Nous en sommes maintenant dans nos enseignements du livre. Nous sommes de l'autre côté au temps de l'appel des 144 000. Maintenant, la première ici. Les 5 vierges sages de Matthieu 25 sont-elles au service de l'épouse, ou bien si elles sont l'épouse? Voyez, si ces vierges sages sont au service de l'épouse, où est l'épouse? Vous voyez? Bon, comme je le comprends, ces 5 vierges, elles étaient 10, vous savez, qui sont sorties. Vous voyez? Et ceci, c'est seulement un symbole, ou une parabole, vous voyez, dont je vais vous parler. Vous voyez, elles étaient 10. Évidemment, elles étaient plus que 10. Ça, c'est juste le chiffre qui a été donné. Mais alors, les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. Celles qui n'étaient pas sages n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Donc, si c'est 10, là, dans Matthieu, c'est là la question de cette personne. Si c'est 10, là, est-ce que ça voulait dire que ce serait, ou c'est 5 plutôt, que ce serait seulement 5? Vous voyez, seulement 5 personnes? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est seulement un symbole des vierges, vous voyez, des vierges qui sont sorties avec de l'huile dans leur lampe. Elles sont une partie de cette épouse. Et comme je le comprends, et aussi vous remarquerez là que c'était les vierges de la dernière veille. Les veilles s'étaient succédées, il y avait eu 7 veilles, et à la 7e veille, à minuit, c'est là que nous en sommes maintenant, voyez-vous. Donc, à cette veille de minuit, les vierges se sont réveillées et ont préparé leurs lampes, et elles sont entrées, pendant que la Vierge endormit. Maintenant, la partie ici, des 5, c'est bien le sens de la question, à savoir, y en avait-il seulement 5? Et nous avons beaucoup de questions là au sujet des 7000 et tout. Or ça, c'était juste un symbole, une partie d'entre elles. Et toutes celles qui se sont réveillées dans ce dernier âge, ici la 7e veille, qu'il n'y en a eu que 5 qui se sont réveillées à ce moment-là, qui ont été enlevées, qui sont entrées avec l'épouse et tout, avec l'époux. Donc si elles-mêmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura que 5. En effet, elles se sont endormies tout au long des âges, comme nous l'avons vu cette semaine, vous voyez, du temps de Paul, l'ange de l'église d'Éphèse, Paul qui a fondé cette église, qui en a été le messager. Souvenez-vous, Paul qui a fondé l'église d'Éphèse, il est devenu le messager de cette église. Et l'esprit qu'il y avait dans le pays à l'époque, c'était l'esprit du lion. Et le lion, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Christ, et Christ est la parole. Paul avec la parole pour cet âge-là. Des milliers se sont endormis dans cet âge-là. Pas vrai? Ensuite est venu l'âge suivant, la période où l'Église a eu à subir l'âge des ténèbres. Et c'est là que l'esprit du bœuf est sorti, le travail, le labeur et le sacrifice. Et ils donnaient leur vie. Des milliers se sont endormis. Ils ont été martyrisés et tout. Ils attendent, vous voyez. Ensuite est venu l'âge suivant, l'âge de Luther, l'âge de la Réforme. C'est là que sont sortis les plus sages, le savoir-faire de l'homme. Si vous remarquez, l'homme est sorti avec cela et, à ce moment-là, il y a ajouté sa propre habileté. C'est comme ça qu'il s'est marié avec l'autre partie, vous voyez. Voyez, s'il s'en était tenu à la sagesse de Dieu, tout simplement en réformant et en faisant sortir seulement qu'est-ce qu'il a fait, après l'homme qui avait le message, Luther, après la mort de Luther, ils ont formé une organisation luthérienne. Après la mort de Wesley, ils ont formé une organisation méthodiste. Voyez, voilà, vous prenez toujours cette direction-là. C'est simplement ce qui se produit. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ceci. Vous voyez? Bon, quelqu'un pourrait demander ce qu'il en est des pentecôtistes qui ont été le 3e âge. Vous voyez? Chacun de ces âges a seulement été plongé un petit peu dans le Saint-Esprit. La justification est une œuvre du Saint-Esprit. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit, mais le baptême est le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle il a fallu qu'un prophète prophétise, qu'un prophète prophétique descende. Pas de messager pour cet âge, parce que le Saint-Esprit est venu lui-même, dans sa plénitude, par le baptême. Mais à la fin de l'âge, de la même façon que se sont terminés tous les autres, nous voyons que c'est là que le messager est envoyé. Et tout ce méli-mélo et toutes ces choses doivent être positionnées correctement, comme ça, et ensuite vient l'enlèvement de l'Église.